Le samedi 20 juin, devant l'ambassade de la Russie à Paris, plusieurs associations ont organisé une manifestation à la place de la Colombie, en face de l'ambassade de la Russie, pour manifester ce jour-là qui est le jour dédié à la journée mondiale des réfugiés, pour manifester les atrocités contre des populations civiles dans l'Azawad, dans le Massina, dans le Mali, dans le Niger, persécutés par des régimes et leur armée nationale. Donc, nous avons été fermes en demandant à la Russie, d'abord en condamnant le soutien russe à travers ces milices de Wagner, Africa Corps, à l'armée malienne et aux armées du Sahel, qui n'étaient pas des terroristes, mais qui ne ciblent que des populations civiles innocentes. Donc, les massacres qui se font sur les populations civiles sont documentés. Les destructions des moyens de subsistance, des habitations, ainsi que les animaux abattus par les mercenaires russes de Wagner dans les régions de l'Azawad, surtout dans la région de Kidal, dans les secteurs d'Aguelhok, où Africa Corps, faute de trouver des personnes à tuer, s'ils rencontrent un bétail, ils le fusillent, ils tuent des moutons, ils tuent des vaches. Tout ça, c'est pour appliquer la tactique de la terre brûlée. Donc, cet événement, je remercie tous les organisateurs. En premier, l'organisation de la diaspora Touareg en Europe, dirigée par Abdullahi Abtiyoub. Je remercie aussi le président d'Imouhar International, Ayoub Akshamad. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'organisation de la diaspora Touareg aux États-Unis, qui est membre de l'organisation de cet événement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'organisation Kaltamachak, dont je suis le président. Mes remerciements vont à l'endroit de l'association Kalakal. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'association Azawad Solidarité. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'association Temoust. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'association l'Amicale Touareg de Rennes. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui ont effectué ces déplacements, que ce soit les Touaregs, que ce soit les Arabes, que ce soit les autres. Mes remerciements vont à l'endroit également au collectif de libération de Mohamed Bazoum, particulièrement à M. Amoumen Haïdara, qui est le secrétaire général du collectif de libération de Mohamed Bazoum, qui était avec nous et qui a appelé le régime nigérien à arrêter d'armer des milices qui ont massacré le 4 ou le 5 mai dernier des populations civiles dans le département de Bankilare, dans la région de Tillabéri au Niger. Ceci aussi a été condamné. La manifestation a aussi condamné l'achat des drones turcs par des gentes illégales et illégitimes, surtout celles du Mali, qui tuent des populations civiles, qui tuent des enfants, des vieillards et des femmes. Donc, nous avons choisi cette journée internationale des réfugiés pour dénoncer avec la dernière énergie les ciblages, les nettoyages ethniques, les persécutions. Aujourd'hui, la situation fait que
la haine a attisé la revendication territoriale. Les gens qui sont venus apporter les drapeaux du Front de libération de l'Azawad, ce sont des victimes de ces tueries. Il n'y a pas un seul qui n'a pas un proche qui a été tué par Wagner ou par Africa Corps ou par les drones turcs. C'est pour cela que on dit souvent le tout militaire n'est pas la solution. La junte militaire malienne a été le régime le plus mauvais que le Mali n'ait jamais eu. C'est pour cela que Assimi Goïta va démanteler le Mali. Malheureusement, c'est la triste réalité avec ses agissements. Et aujourd'hui, ça se voit que l'équilibre est perdu au Mali. Pas seulement pour les Touaregs, aujourd'hui, ils sont isolés du Mali. Même s'il y a la présence d'Africa Corps et de l'armée malienne. Les Peuls sont plus féroces que les Touaregs. Et on a vu un militaire qui est au front, à travers une vidéo, dire qu'ils vont massacrer en langue bambara tous les Peuls du Mali. Et il y avait un autre qui a rétorqué, il a dit non, d'arrêter. Et ce militaire qui avait appelé à tuer tous les Peuls du Mali, il a dit à celui qui l'a rétorqué que c'est un Bella. Un Bella veut dire esclave en tamashek, en bambara ou en soreil, parce que ce sont les bambara et les soreils qui traitent les Touaregs noirs de Bella, qui veut dire esclave des Touaregs, alors que le mot Bella n'existe pas en langue Touareg. C'est venu des autres pour semer la zizanie entre les communautés du Nord. Donc j'ai vu certains Maliens s'indigner du fait que la France nous a laissé manifester. Nous avons le droit de manifester parce que ce sont nos populations qui sont en train d'être massacrées depuis plus de 3 ans. Et nous manifestons de façon civilisée parce que nous choisissons les jours, nous choisissons le moment et nous choisissons les mots pour manifester. Notre manifestation, elle se fait de façon élégante, pas de façon, c'est-à-dire ostentatoire, de façon accusatoire, où aujourd'hui, dès que tu dis la France c'est fini, les gens t'applaudissent. La France a accepté les militants de l'AIS qui insultent au quotidien la France à manifester sur les places de la République de Paris, la place de la Bastille. Et pourquoi pas nous? Ça, c'est ce qui fait que la France, c'est un pays, c'est un état de droit, où tout le monde a le droit de manifester. Donc voilà, donc les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Ils vont maigrir parce que là, ça vient de commencer. Et nous choisissons les jours qu'il faut et on s'organise pour venir. Donc il y avait un moment donné, il y avait un sbire de communication de la gente qui est à Paris, avec qui je me suis retrouvé sur le plateau, qui a dit que je ne pouvais pas réunir même les membres de ma famille. Et aujourd'hui, à plus forte raison, réunir des gens. Et aujourd'hui, vous avez vu, des dizaines de personnes ont manifesté, ont répondu à l'appel. Et la prochaine fois, ça sera plus grand que ça. Il y aura un monde plus nombreux parce que la vérité est en train de triompher. La vérité commence à sortir et elle va sortir. Personne ne peut l'empêcher. Maintenant, des slogans où on parle de bateau Tombouctou, alors que si on s'assoit ou on parle d'Aguelhok, si on s'assoit pour dire, pour donner le nombre de nos communautés qui ont été tuées de 1963 à 1991, 92, 93, où on a vu des centaines de personnes se faire fusiller par l'armée. C'est ça qui a amené 2012, la revendication territoriale. Ce sont les orphelins des enfants dont leurs parents ont été tués dans les années 90 et 1963. Et vous avez vu, ça a amené l'indépendance de l'Azawad. Le Nord est tombé. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, la prochaine fois, ça sera l'apocalypse. Le Mali, c'est fini. Hein? Parce que les parents des victimes, de ceux qui ont été massacrés sous Assimi Goïta, ils vont venir encore plus fort que la façon dont ils sont venus en 2012. Donc voilà, on ne peut pas nous tenir de cette politique de l'Autriche. Si on a un pays, il doit respecter les communautés qui le composent selon les territoires qu'ils occupent. Sinon, la politique de l'Autriche ne passe plus et ne passera plus. Donc voilà, nous sommes déterminés.